Euh, Merci beaucoup, cher monsieur, de votre présentation. Je vous prie aussi de transmettre mes remerciements à Madame Bubenichek, qui a bien voulu me convier à l'école des Chartes une fois encore pour parler d'un livre récent. Et c'est toujours avec plaisir, naturellement, que je reviens dans l'alma mater pour parler de travaux auxquels je n'ai guère été préparé dans cette maison. J'ai été préparé à d'autres choses, bien sûr, mais c'est vrai que l'anthropologie historique, du moins à mon époque, n'y était pas du tout enseignée. Voilà. Mais donc je reviens avec plaisir et ce plaisir est dédoublé par le fait que d'une part Gisèle Besson est à mes côtés et comme nous allons l'expliquer, nous avons d'abord une vieille collaboration ensemble, nous avons publié ensemble, Gisèle est une traductrice extraordinaire du latin médiéval. Et donc, je n'oserais pas, tout en étant quand même latiniste, sortant de cette maison, entre autres choses, mais je n'aurais pas osé publier un texte, une traduction du latin sans ses avis, ses corrections amicales, ses compléments, ses critiques fermes de temps en temps. Voilà. Et puis, mon plaisir est aussi d'avoir comme interlocuteur un élève de l'école. En effet, j'avais tenu à ce que dans une école, bien qu'un étudiant, si possible, prenne la parole. Et c'est le cas, et je le remercie beaucoup, Loïc Pierrot, d'avoir bien voulu, en dépit de ses charges actuelles, évidemment très pressantes, d'avoir bien voulu nous lire et lire ce livre. Et puis préparer des questions qu'il posera tout à l'heure. Je l'en remercie d'avance. Voilà. Alors, ce livre donc, que nous allons présenter, Le Cloître des Ombres, est un livre un peu singulier, pour plus d'une raison. C'est au départ la publication d'un texte médiéval connu par des manuscrits, non pas de l'époque de ce texte qui date autour de 1320, un peu avant et un peu après, on ne peut pas en dire plus, qui est connu par quelques manuscrits, pas très nombreux, plutôt de la fin du Moyen-Âge, avec en plus des copies de l'époque moderne, enfin disons de la fin du Moyen-Âge, 14e, 15e siècle, donc postérieurement, mais ça arrive assez souvent, au texte initial perdu. Et je dirais dans un instant comment ce texte a été élaboré. Ce texte, très singulier, comme nous allons le dire, a été publié une première fois, j'ai oublié la date, au XVIIe siècle, assez mal, est pratiquement inconnu des médiévistes. Je n'ai trouvé qu'une ou deux références d'historiens actuels ou récents citant cette édition. Mais heureusement, un collègue de l'université de Fribourg en Brisgau, qui est presque mon homonyme, qui s'appelait Paul Gerhard Schmidt, avec DT, a produit l'édition critique, selon toutes les règles en vigueur aujourd'hui, dans la fameuse série des Monumenta Germaniae Historica, de ce texte en 2009. Et en 2009, il y avait à Paris, à l'Institut historique allemand, un colloque sur les démons, auquel j'ai été convié à parler, étant donné mon intérêt pour, vous allez voir, les démons qui se trouvent dans ce livre. Il suffit de l'ouvrir et ça pullule. Donc ce collègue était là et m'a offert son livre. Et malheureusement, l'année suivante, il est décédé. Ce livre, dès que je l'ai lu, m'a absolument saisi, tant je le trouvais extraordinaire et singulier, différent de ce qu'on pouvait lire habituellement. Et donc j'ai décidé à ce moment-là d'en faire l'étude et pour cela de le traduire. Parce que un texte de ce genre, enfin un texte en général, je veux dire un texte latin en général, si on ne le traduit pas, on ne le comprend pas. C'est-à-dire qu'on le comprend évidemment pour en faire une lecture cursive, quand on est un peu latiniste comme nous le sommes, Gisèle beaucoup mieux que moi, nous avons évidemment la possibilité de lire ça et de comprendre. Mais l'opération de la traduction est une opération totalement différente. Quand vous êtes obligé de trouver un équivalent de chaque mot qui colle, et une phrase qui colle en français moderne, tout en restant fidèle à la syntaxe et à la sémantique
latine d'il y a 8 siècles, vous êtes confronté à des problèmes vraiment difficiles à surmonter. Hein. Et donc, il m'a semblé indispensable de le traduire en même temps, c'est-à-dire d'y réfléchir, de le lire et en même temps de le traduire et évidemment de revenir en permanence sur le commentaire enrichi par de nouvelles lectures. Alors pourquoi ce texte est-il si extraordinaire ? Il l'est par son contenu et par ses conditions de production. Les conditions de production sont celles-ci. Il y a dans cette abbaye, que je vais montrer tout de suite en image, un abbé qui n'a été abbé qu'à la fin de sa carrière, qui a été 2 fois prieur. Il ne me semblait pas très enthousiaste d'ailleurs dans cette charge. Il a résigné sa charge et puis il est revenu 2 fois prieur, qui est obsédé par les démons. Enfin, les esprits, de façon générale, les bons esprits, et puis les mauvais esprits qu'il appelle plutôt les démons. Les bons esprits, ce seraient des anges, mais il ne les appelle jamais les anges. Ce sont des bons esprits. Et puis les démons, qui sont 3 fois, 4 fois plus nombreux que les bons esprits. Les bons esprits lui donnent de bons conseils, mais les mauvais esprits, c'est par toutes sortes de moyens de le détourner de la bonne voie. Et surtout, ils interviennent dans sa vie courante, le rendent malade, le font tousser, le font cracher, lui donnent toutes sortes de douleurs physiques et mentales, naturellement, puisqu'il s'initie aussi dans ses rêves. Et cela ne le touche pas que lui, cela touche toute la communauté monastique dont il a la charge. Les autres moines aussi en souffrent. Jusqu'aux morts même. Quand un moine est mort, voilà que les démons veulent donner l'impression qu'il n'est pas encore mort, et donc s'emploient à bouger son cadavre, parfois même à lui faire prononcer un mot, alors que lui, Richalm, qui connaît mieux que tout le monde les démons, sait qu'il est mort. Et pourtant, cette personne, tout le monde est persuadé qu'elle est encore vivante. Ouais. Toutes sortes de choses de ce genre, on aura l'occasion d'y revenir. Donc déjà, ce monde-là, ce monde des démons, non pas des démons dont on est possédé. Richalm n'est pas un possédé. Un possédé au Moyen-Âge, c'est vraiment quelqu'un qui n'a plus la maîtrise de soi, qui se roule par terre, qui pousse des hurlements et qu'il faut exorciser selon un rituel bien au point. Lui, pas du tout. Il est son auto-exorciste, si on veut. C'est-à-dire que c'est lui-même qui repousse les démons qui l'agressent. Et comment s'y prend-il ? Par le signe de croix, essentiellement, il en fait, mais il faut en faire partout. Donc il passe son temps à se couvrir de signes de croix pour essayer de repousser les démons. Et comme c'est un peu gênant de faire ça en permanence, pour ne pas sembler complètement fou, il fait un petit signe de croix dans la paume de la main gauche, avec le pouce de la main droite très discrètement, et cela, quand même, a une certaine efficacité. Pas toujours, d'ailleurs. Autrement, il y a l'eau bénite, un peu de sel, des choses comme ça ne gâche rien. Et puis surtout, être très vertueux, naturellement. Plus on est fort, moins les démons sont puissants contre vous. Donc ce monde-là, il devait être expliqué. Comment est-ce possible ? Dans un monde où, certes, le mal a sa place, où l'on parle du diable, mais dans ce livre, on ne parle jamais, ou presque jamais, un peu quand même, mais presque jamais du diable. Ce sont les démons, c'est autre chose. Et quel est le rôle des démons par rapport aux hommes ? Comment comprendre ce qu'on appelle cette anthropologie, si vous voulez, au sens propre, hein, cette notion de l'homme investi ainsi par les démons, ou cette ontologie. Comment la juger, comment la définir par rapport à la nôtre, qui est évidemment très différente, et dans le contexte chrétien. Ça, c'est un premier trait. Le deuxième trait, c'est les conditions de production du texte, qui sont aussi très extraordinaires. Alors, on sait bien qu'au Moyen-Âge, les auteurs n'écrivent pas, ils dictent. Ils dictent à un moine, comme c'est le cas ici, en général. Hein. Ensuite, ce texte est revu par des correcteurs, il est transmis ensuite dans des manuscrits de parchemin. Là, tout est expliqué de façon extrêmement précise. D'abord, au départ, Richalm ne se contente pas de dicter, il dialogue. C'est un dialogue qui est pris en note sur des tablettes de cire. C'est quelque chose, un médium, une surface qu'on peut ensuite effacer, c'est comme un brouillon. Pris en note
tout le dialogue est pris en note par le frère, le moine, auquel il s'adresse et qui ne se nomme jamais, sinon par une initiale qui est N, qui pourrait signifier nomen, par exemple, à moins que ce soit un nom, un prénom, ce pourrait être Nicolas, mais c'est pas, je pense que c'est plutôt nomen. Bon. Ce qui est aussi un geste d'humilité, de ne pas se mettre en avant. Mais il dit beaucoup de choses. Il ne se contente pas de dire « Ah oui, tu as raison, très bien ». Non, non, pas du tout. Il dialogue réellement. Et il lui dit « Ah ben moi, je n'ai pas eu cette expérience comme celle que tu me décris là. » Mais à ce moment-là, l'autre lui dit « Mais si, écoute donc, tu entends ?» Voilà, c'est un dialogue sur le vif. Et ils sont deux, mais en fait, les démons viennent participer au dialogue. Et subitement, Richalm, puisque c'est son nom, donc, dit à l'autre mais tu entends? Tu n'entends pas? Et il lui dit ah non. Mais si, écoute donc. Ah oui, j'entends. À ce moment-là, on entend un démon qui arrive et qui veut participer à la discussion. Et effectivement, Richalm l'entend et comprend ce qu'il dit. Alors aussi, il peut s'adresser au démon et lui dit va-t'en, etc. Et l'autre proteste. Parfois, il communique réellement, mais très peu. Hein. Il y a peu de véritable interaction. C'est surtout sur un mode très agressif. Hein. Le démon intervient, l'autre résiste, etc., etc. Donc un monde de démons et un monde dont on parle à deux. Et puis ensuite, Richalm est mort. On sait la date, c'est en décembre 1219, je crois que c'est le 3, effectivement. Et l'autre continue. Et apparemment, il a une telle admiration pour cet abbé, puisqu'il est mort abbé, Richalm de Schöntal, donc, une telle admiration qu'il doit imaginer de vouloir en faire un saint. C'est intéressant aussi, parce qu'on est dans une période où commence à se développer la procédure de canonisation, sous la responsabilité du pape, en dernière instance, mais qui doit être, les saints sortent des conditions locales, c'est-à-dire qu'ils doivent être promus par un lobby, on dirait aujourd'hui. Et donc, il a dû espérer que les cisterciens allaient pouvoir peut-être promouvoir, mais il ne le dit jamais, hein, c'est moi qui suis obligé de l'interpréter ainsi, promouvoir cette figure, et pour en faire un saint. La deuxième partie parle moins des démons et beaucoup plus des vertus de Richalm, comme si précisément il fallait constituer une sorte de dossier en vue d'une canonisation. Mais bien sûr, tout cela n'a pas abouti pour différentes raisons. La première étant sans doute que les cisterciens avaient déjà Saint-Bernard et qu'avec ça, ils pouvaient être contents. Voilà, donc deux traits absolument fondamentaux, très singuliers. Le fait aussi que ces notes prises au fil du dialogue, et dans un dialogue totalement incohérent, on y reviendra, où on saute vraiment du coq à l'âne, étaient donc mises par écrit sur tablette, puis N, le moine, montrait à Richalm sa tablette, et lui validait, comme on dirait aujourd'hui, d'un texte informatique. Il validait. Et à ce moment-là, ça pouvait passer sur un parchemin. Mais après, il y avait des copistes. Et il se trouve qu'un de ces copistes, ou même peut-être plusieurs de ces copistes, sont allés au-delà de ce qu'ils devaient faire. Et au lieu de recopier, ils se sont mis eux aussi à interpréter, à corriger, à revenir sur le texte. Et ça déplaît fortement au moine N. Et voilà qu'il se fâche et qu'il dénonce celui qu'il appelle le faussaire. Il le dénonce parce qu'il a transformé ce que Richalm avait dit. Et lui qui a une telle admiration pour son abbé, mort, ne supporte pas ça. Et donc il le reprend mot à mot. Il dit, là tu as dit ce mot, mais ce n'est pas ce mot qu'il a employé, c'est celui-ci. Il y a un néologisme à ce moment-là, à un moment qui est très drôle. Richalm a inventé un néologisme. L'autre ne supporte pas ça parce qu'il parle bien latin. Et donc il l'a transformé par le mot habituel. C'était asséché, peu importe. Et lui, il dit, mais non, pas du tout. Il a dit ce mot, c'est ce mot-là qu'il faut utiliser. Et il le corrige comme ça. Puis finalement, il l'accuse de ne rien avoir compris, parce que lui, bien sûr, a très bien compris ce que Richalm voulait dire. Voilà. Donc, voilà donc un autre. Et ça, c'est quasiment unique. C'est-à-dire, nous savons par d'autres textes qu'il a existé deux versions d'une chronique, par exemple, mais on n'a pas gardé la première. Alors que là, nous avons une vingtaine de pages de correction d'épreuves, comme on dirait aujourd'hui, quand on édite un livre ou un article, hein, on reçoit des épreuves à corriger. Eh bien, c'est exactement ça.
avec, si vous voulez, souligné, voilà. Donc, c'est un trait extrêmement, enfin, qui peut intéresser les historiens du livre, les historiens des manuscrits, parce qu'on n'a pas d'autre cas. Alors, comment, à partir de là, concevoir un tel livre? J'ai pensé, vous m'arrêterez, Gisèle, tu me donnes un grand coup de coude pour me dire de m'arrêter, parce que vous savez, une fois qu'on se lance avec Richard dans ces histoires de démons, on n'en finit pas. Et donc, j'ai pensé qu'il fallait tirer du texte l'image du monde dans lequel Richard a vécu. Mais d'abord, ne voir que le texte. Et ce texte est très intéressant topographiquement, si vous voulez, parce qu'il nous fait vraiment visiter le monastère. On passe dans tous ces lieux qui sont très importants, qui sont tous chargés à des titres divers d'une très forte valeur symbolique. Le cloître, bien sûr, d'où le titre, mais aussi le réfectoire, la chapelle, le chœur, les stalles, hein, et puis l'infirmerie, qui est un lieu de licence, d'une certaine façon. C'est le lieu où on peut se permettre, parce que les gens sont malades, à cause des démons, bien sûr, sont malades, donc de parler, alors qu'ailleurs, c'est la règle du silence. Voilà. Et donc, tous ces lieux-là, également le dortoir. Les moines ont un dortoir avec des lits individuels, mais proches. Donc, il y a des moines qui ronflent. Ça gêne les autres. Mais c'est les démons qui ronflent dans les moines, c'est pas eux qui ronflent réellement, ce sont les démons qui ronflent. Donc c'est une occasion aussi de dénoncer, là encore, l'agression des démons. Et entre du dortoir descend un escalier directement dans le chœur. Et ça c'est très important, parce qu'à matine, au milieu de la nuit, les moines descendent. Et naturellement, qui est-ce qu'ils rencontrent sur les marches de l'escalier en descendant? Le démon qui est là à l'affût et qui essaie encore une fois de les attraper. Et donc, quand ils descendent, quand ils remontent, à chaque fois, ils se sentent agressés. Et tout cela donne matière encore à des remarques, à des dialogues, etc. Voilà, donc il y a ça. Et je m'étais dit, en préparant quand même pendant plusieurs années, naturellement, ce livre, qu'il faudrait bien sûr que j'aille à Schöntal. Hein. Mais je me suis dit que non, pas tout de suite. Il fallait d'abord que je me fasse mon monde de Schöntal dans la tête avant d'y aller. Et donc, ce n'est que le livre largement avancé que j'ai pu y aller. Et pour vérifier que, dans le fond, j'avais assez bien vu, que ça correspond assez bien, sauf que, et je vais vous le montrer maintenant, le monastère avait été transformé au XVIIIe siècle, ce qui change un petit peu les choses, mais pas tellement, pas fondamentalement. Alors, plutôt que de parler encore longuement, je vous montre des images. Et comme ça, ça me permettra de les commenter. Alors d'abord, la carte géographique que vous avez là, et vous voyez Schöntal, et vous voyez que Schöntal est sur une vallée qui s'appelle la Jagst, c'est une petite rivière, peut-être une dizaine de mètres de large. Cette Jagst qui est parallèle, vous voyez, toutes les rivières sont parallèles, elles coulent vers le nord-ouest. Ici également le Korer, qui descend et qui se jette également dans le Neckar, et le Neckar ensuite passe à Heidelberg et puis se jette finalement dans le Rhin. Et ici, c'est le Main qui va évidemment vers Francfort et qui ensuite se jette également dans le Rhin. Et c'est sur ces rivières que nous avons les abbayes qui importent. Alors Schöntal qui est là, mais Schöntal est la fille de Maulbronn. Maulbronn qui fait partie d'une des 4 grandes familles cisterciennes. Et Maulbronn a beaucoup essaimé dans l'Empire. C'est pourquoi ce n'est pas étonnant de trouver Maulbronn. Donc, dans un premier temps au moins, Schöntal est fondé par des moines venant de Maulbronn dans les années 1170 qui fondent Schöntal et Bronnbach. Et Bronnbach est également, je vais vous montrer quelques images, à visiter. Aujourd'hui, Bronnbach et Maulbronn ont gardé une apparence médiévale, même si, bien sûr, le néo-gothique ou le néo-roman est passé par là. Mais Schöntal a été baroquisé. Alors, je montre une deuxième image. Voilà, quand je dis baroquisé, vous voyez l'église de Schöntal, qui est évidemment du début du XVIIIe siècle. Il y a eu un abbé, Knittel, qui était très entreprenant du point de vue architectural, mais aussi décoratif, et qui a pas mal transformé de choses, mais dans l'apparence, simplement, parce que, encore une fois, la structure est restée la même. Voici du côté de l'entrée du monastère, donc en venant, si vous voulez, du nord. Hein, ici,
une autre vue au mois de juin, c'était à peu près à Saint-Jean au mois de juin. Et vous voyez un peu le paysage, c'est entouré de collines, boisées. C'est un paysage qui n'a pas dû fondamentalement changer. Le fond de la vallée est cultivé, avec des céréales, etc. Mais tout de suite, on a des collines boisées, différentes espèces. Ici, c'est ce qui était le cloître et qui est devenu plutôt une galerie fermée dans laquelle on a réuni des gisants venant de différents endroits et sans doute surtout de l'église, bien sûr, des gisants, mais malheureusement pas du début du XIIIe siècle, même pas de pierre tombale, mais plutôt du XVe, XVIe, XVIIe siècle. Voilà une vue du monastère juste avant sa transformation au début du XVIIIe siècle. Ici, on est à la fin du XVIIe siècle. Et vous voyez, vue du nord, en quelque sorte, ce qui est une vue impossible, parce qu'il n'y a pas de montagne comme ça qui permettrait de voir le monastère. On aperçoit l'église qui est là, hein, qui est donc orientée est-ouest, le cloître qui est là, donc au sud, hein, de l'église, voilà. Et puis ici, les communs qui sont restés, sans doute transformés pas mal à l'époque moderne, mais pas tellement, qui sont restés. Et en général, il y avait également l'infirmerie qui est... Alors, je vais vous montrer plutôt sur un plan qui n'est pas le plan de Schönthal, mais qui est le plan type, en quelque sorte, d'une abbaye cistercienne. Et vous voyez ici, donc, depuis l'est vers l'ouest, avec ce qui est très important, la clôture, le jubé qui sépare les convers des moines de chœur et des stalles, hein, dont fait partie, bien sûr, Réchal, et puis aussi les autres. Et ici, toutes les salles fonctionnelles, en somme, autour du cloître, dont aussi le réfectoire. Alors, réfectoire des moines, qui est très important, beaucoup de choses s'y passent. Et devant le réfectoire, ici, la fontaine dans laquelle on se lave les mains avant de pénétrer dans le réfectoire. Tandis que les frères lais ou convers ont un autre réfectoire. Voilà, bon, je pourrais parler dans le détail de ces autres lieux. Par exemple, le chauffoir est très important. Le lieu où on vient se chauffer comme dans un sauna, en quelque sorte, et où on va très volontiers, ou même, évidemment, les diables essaient de vous garder, parce que quand la cloche sonne pour aller à l'office, on aimerait bien rester au chaud. Ici, alors, des vues comparatives, en quelque sorte, c'est Maulbronn, vue du sud. Et vous voyez ici une porte qui est la porte des morts. C'est par là que sortent les cadavres, qui sont les moines qui sont morts à l'infirmerie, qu'on a portés dans le chœur, et qu'ensuite on ressort par là pour les enterrer. Et ça aussi, c'est un lieu très particulier dont on parle dans le livre. Ici, le cloître à Maulbronn, on ne peut plus le voir évidemment de cette façon-là à Schönthal. Ici, la fontaine de Maulbronn, qui est très célèbre en Allemagne. Hein, quand on parle des cisterciens, on monte tout de suite la fontaine de Maulbronn. Elle est largement néo-gothique, mais enfin, elle montre très bien à quoi ça pouvait ressembler. Et ici, toujours à Maulbronn, cette clôture qui est restée et qui sépare les convers des moines. Alors les convers sont présents, très présents aussi. Eux aussi, bien sûr, sont agressés par les démons. Et par exemple, il y a des tensions entre moines, enfin entre l'abbé et les convers à propos du travail manuel, puisque ce sont les convers qui sortent. Le mot grange, vous savez que les cisterciens avaient des granges, des exploitations, n'est pas prononcé dans le texte, mais on comprend que l'idée est là. Voilà le fameux escalier qui conduit, cette fois on est à Braunbach, qui conduit au dortoir. Voilà. Et la fin du diaporama. Voilà. C'est par exemple sur cette image. Voilà à peu près. Est-ce que j'ai dû parler à peu près une demi-heure Bon, très bien. Ben, je crois que je vais m'arrêter là, mais il y aura des questions. Et puis, de toute manière, un complément, puisque Gisèle va nous parler des problèmes de texte et de traduction. Merci. Ben, je me joins au remerciement qu'a formulé Jean-Claude pour l'invitation que l'école nous a adressée. Et je pourrais dire quelques mots qui complètent ce que Jean-Claude proposait, en rappelant d'abord que la traduction, elle a deux bénéficiaires, le lecteur et l'auteur. Mais autant pour l'un que pour l'autre, il est utile, voire indispensable, de traduire. Alors, je ne vais pas développer beaucoup de choses sur la traduction qui a été faite à deux voix.
Jean-Claude qui avait lancé tout le travail, et puis après nous en avons rediscuté. Je voudrais donner quelques idées sur les difficultés particulières que ce texte nous a posées pour la traduction, sachant que tout texte latin médiéval pose un certain nombre de difficultés communes, donc il y en a sur lesquelles je ne vais pas m'attarder. Deux mots rapides, justement, par exemple, sur les questions de vocabulaire, dont il vient d'être question avec les inventions de vocabulaire de Richalm. Nous avons rencontré quelques mots allemands en supplément, quelques mots rares aussi, des mots que frère N définit volontiers, ce qui n'est pas inutile, parce que savoir ce que peut bien être le fertis des laïcs ne serait pas très clair si on ne nous disait pas que c'était un manteau gris. Mais il y a aussi des mots qui sont attestés ailleurs, mais dont le sens ne convient pas. J'en citerai un seul. Ce que le frère N définit comme la base des bras, qui se dirait ristrum ou ristra, est défini dans le seul dictionnaire usuel qu'il indique, donc dans le glossaire de Ducange, comme le petit trou dans lequel, dans un moulin, passe la farine. À titre de base des bras, ça ne nous a pas beaucoup aidé. Donc voilà, il y a un certain nombre de mots qui ont parfois fait l'objet d'une note en disant « nous supposons que », mais tous les textes médio-latins posent ce genre de problème à un moment ou à un autre. Il y a de la même façon les mots qui ont un double sens, entre lesquels il faut choisir. Quand vous imaginez un moine défini comme vorace, et qu'au-dessus de lui apparaît l'esprit de la voracité, tel que l'a défini Richalm, c'est une arista. Faut-il comprendre que c'est un épi de blé, ou c'est ce que nous avons choisi, que c'est une arête de poisson? Il se trouve que le mot a les deux sens, et il n'y a aucun commentaire dans le texte. Donc là, choix obligatoire, et petite note éventuellement pour préciser. Or, je passe sur ces autres problèmes de vocabulaire, les reprises, les mots qui changent un peu, mais pas complètement. Bon, on trouve ça dans tous les textes. Plus problématique ici était ce qu'on rappelait tout à l'heure, le caractère oral du texte. Comme c'est une conversation, et comme vous le savez, nous le savons tous, à l'oral, il n'est pas utile de préciser un certain nombre d'éléments parce que le contexte vous dit de quoi ou de qui on parle. Si vous êtes en train de discuter avec quelqu'un en disant « il arrive », pas besoin de dire qui est « il ». Comme en plus le latin sous-entend volontiers tous les sujets, ça n'arrange pas les choses. On a des verbes sans sujet. Et comme il s'agit des hommes et des démons, ça fait chaque fois des troisièmes du pluriel, quand vous avez une histoire entre « ils font ça, ils font ça, ils font ça », prière de comprendre qui fait quoi. Alors c'est assez facile, souvent, parce que les démons sont méchants. Donc on sait qui fait les mauvaises actions, mais ça n'est pas toujours évident. Donc il y a un certain nombre de verbes pour lesquels nous avons souvent essayé de préciser quel pouvait être le sens exact, mais avec parfois des difficultés. De même, on sous-entend volontiers en latin un complément. On ne précise pas nécessairement qui est ce personnage. Il est, isté. Quand on vous dit, mais ce gémissement, oui, lequel? Et il y a éventuellement des indications, mais pas toujours assez. Et donc, très souvent, les questions qui étaient sûrement facilement, des questions auxquelles on pouvait facilement répondre dans le contexte, apparaissent dans la rédaction du texte comme problématiques. Un exemple, mais celui-là, je pense qu'on l'avait résolu, lorsque il est question de chercher des informations complémentaires et qu'on nous dit « mais il n'y avait personne pour donner, quid daret ». Normalement, le verbe « donner », ça se construit toujours avec un complément. Ah oui, mais là, non. Alors, on a supposé que c'était des informations, mais dans d'autres contextes, c'est un peu moins facile à deviner. Il y a un troisième point, le fait que ce texte, si je peux le dire sous cette forme, est déstabilisant par nature. Quand vous racontez une histoire, quelle qu'elle soit, en principe, vous savez à peu près à quoi vous attendre de la part d'une fée, d'un dragon, d'un homme. Mais de la part des diables, c'est souvent assez difficile. Leurs paroles sont en outre souvent à double entente.
voire à triple entente. Richelme lui-même ne comprend pas toujours. Alors, dans certains cas, il a la gentillesse de nous dire qu'il n'a pas compris ce que les démons ont dit. On a la phrase, mais on sait qu'il n'a pas compris ce que ça voulait dire. Mais dans d'autres cas, nous avons la phrase, effectivement, et on ne sait pas quoi en comprendre. Un exemple particulièrement visible au chapitre 10, lorsque Richelme explique qu'ils sont très insistants, ils serrent de très près, il n'y a pas de complément. Donc on peut supposer que ce sont les hommes, et il parle des démons. Mais il explique immédiatement après que ce sont les démons qui viennent de dire cette même parole, et que cette parole, il serre de très près. En fait, c'est Richelme et Frère N qui les serrent, eux, les démons, de très près. Donc ce sont les hommes qui serrent les démons, qui serrent les hommes de très près. Face à un certain nombre de phrases de ce type, effectivement, le sens est parfois un peu difficile à trouver. Remarquez qu'au total, ça ne change pas la traduction. Et donc, dans la traduction, vous savez sûrement, si vous avez déjà regardé, trouver des passages qui ne paraissent pas très clairs. Et inévitablement, nous ne pouvions pas non plus éclairer ce qui n'était pas clair et ne pouvait pas toujours l'être. Et puis, c'est le dernier point essentiel. Le pire, peut-être, dans ce texte, c'est sa structure, ou plutôt son absence de structure. Comme on le rappelait tout à l'heure, Richelme et Frère N ont échangé des conversations nombreuses. Elles ont fait l'objet de mises par écrit, de révisions. Bref, on a accumulé une masse de petites fiches correspondant à toutes les conversations. Mais rien ne prouve que l'organisation de ces petites fiches ait répondu à un projet très précis d'organisation, puisque dans les faits, nous constatons que dans le texte, on passe souvent d'un moment à un autre, hier, demain, c'est autre chose, d'un thème à un autre, ce que disent les démons un jour, et puis juste après, il y a une autre histoire complètement différente, et aucun élément n'est souvent présenté dans le texte pour dire qu'on a changé de moment, de sujet, de conversation. Le texte se suivant, on peut penser que tel épisode est en relation logique avec ce qui vient d'être raconté. Mais on peut aussi penser que ça n'a strictement rien à voir. Et rien, matériellement, ne nous permet de trancher. Là se pose d'ailleurs le problème de la constitution du texte. Nous avons choisi délibérément de nous fier à l'édition de Paul Gerhard Schmidt, qui lui-même explique qu'il a travaillé sur plusieurs manuscrits. Il a choisi un manuscrit directeur, le manuscrit d'Innsbruck, après quoi il ne l'édite pas dans l'ordre du manuscrit directeur. Ce qui est présenté comme appendice numéro 1 et numéro 2, l'appendice 1 était en fait le début du texte dans son manuscrit. Il propose des chapitres avec des numéros dont nous nous rendons compte que, quelle que soit l'origine de cette division en chapitres, elle est différente d'un manuscrit à l'autre. Et souvent, elle intervient à un endroit où nous avons l'impression que le développement se poursuit. La question est posée à la fin d'un chapitre et le début du chapitre suivant semble répondre. Mais dans d'autres cas, on développe une idée, puis dans le chapitre suivant, on a bien l'impression que c'est la même chose qui se poursuit. Est-ce que c'est la même conversation ou pas ? Est-ce que c'est le même thème ou pas ? Il n'y a pas de preuve absolue que ce soit ou pas le même thème. La rédaction s'est étalée sur une chronologie longue, puisque par exemple, on trouve des contradictions internes. Au chapitre 13, Frère N, le moine N, explique qu'il n'a rien écrit après la mort de Richelme, alors que, comme on vient de le rappeler tout à l'heure, il est évident dans d'autres passages qu'il a écrit après la mort de Richelme. Au passage, il signale aussi une fois que Richelme a changé d'opinion sur ce qu'étaient les voix des démons, corporels ou pas, parce qu'autrefois il pensait que, mais maintenant il pense que. Mais des contradictions de ce type, il doit y en avoir d'autres qui n'ont pas été soulignées explicitement, si bien qu'on se trouve avec des éléments difficiles à mettre ensemble. Et puis c'est un texte polyphonique,
redoutable parce que on n'a pas toujours l'indication de la personne qui parle. Chaque manuscrit propose certaines identifications. Elles ne sont pas toutes identiques d'un manuscrit à l'autre. Nous nous en sommes tenus à l'édition de Paul Gerhard-Schmidt, mais on sait qu'il y a des variantes. Alors, lorsqu'il y a « il est frater quidam », frère N a expliqué que c'était sa manière de désigner Richalm. Et quand c'est « ego », est-ce que c'est « ego frère N », moi je parle en disant que je fais quelque chose et je suis en train de l'écrire, ou est-ce que c'est « ego Richalm », moi Richalm qui suis en train de vous raconter quelque chose? Alors s'il y a marqué « Richalmus dixit », bon ben ça va, on sait qui parle, mais s'il n'y a rien de marqué, et si dans le même chapitre, ce qui est le cas ici ou là, si dans le même chapitre, on a un premier développement dans lequel il est Richalmus, Richalm nous a raconté que, a dit que. Puis, sans transition, ego cantabam, je chantais. Qui chante? Frère N ou Richalm? Alors on essaye de se fonder sur cette histoire de chant, et on se dit que si le chanteur réussit à voir les démons, c'est peut-être plutôt Richalm que N. Mais rien ne le prouve. Et puis le paragraphe d'après, c'est frater. C'est même pas frater quidam. Est-ce que c'est le même? Est-ce que c'est pas le même? Donc il y a des prises de parole dont on n'arrive pas à déterminer avec une certitude absolue si elles sont de Richalm, de frère N, voire de quelqu'un d'autre, sachant par exemple qu'il y a plusieurs frères N dans l'histoire. Mais dans certains cas, on sait que le frère N n'est pas le même que frère N. Dans certains cas, pas dans tous. Donc au total, c'est un texte qui pose beaucoup de problèmes d'interprétation. Et de fait, si vous avez l'occasion de lire toute la traduction, vous vous apercevrez qu'il y a des fois où vous ne savez plus très bien qui est en train de parler, parce qu'il n'était pas question que nous introduisions un choix à un endroit où le texte laisse totalement ouverte la question de savoir qui a réellement la parole. Je m'attendais là peut-être sur la traduction, et s'il y a des questions qui se posent, on pourra voir à ce moment-là. Je vous remercie. Merci beaucoup pour vos deux interventions qui sont consacrées à un livre passionnant. Je vous remercie de l'avoir publié aussi. Je dois dire que je suis aussi très heureux qu'une traduction française soit associée à l'étude, parce que trop souvent, les sources ne sont pas traduites, et je crois que c'est un manque dans les études médiévales. Alors, c'est difficile de résumer cet ouvrage en le temps d'une seule rencontre, donc je propose de poser seulement 3 questions, et puis ensuite, la parole pourra être prise par le public, et puis ensuite, il vous restera à lire le livre aussi. Et je vais d'abord commencer en vous demandant, Jean-Claude Schmitt, comment avez-vous conçu ce livre par rapport à vos publications précédentes? Parce qu'il est l'occasion pour vous d'explorer des thèmes ou de réexplorer des thèmes que vous avez déjà parcourus, comme les rêves, les revenants, le corps. Alors, est-ce que ce livre a été l'occasion pour vous de reconsidérer les analyses précédentes? Quelle place lui donnez-vous dans votre bibliographie? Merci de votre question, qui évidemment, l'âge venant, me préoccupe beaucoup moi-même. Quel sens donner à, je n'appellerai pas ça une œuvre, mais enfin, quel sens donner à une trajectoire, si vous voulez. Je peux dire que, d'une part, j'ai fait un choix, non pas d'un sujet dans ma vie, si je veux dire, il y a des historiens comme ça, mais ce n'est pas mon cas, mais d'une approche globale que j'appelle l'anthropologie historique, et qui consiste à poser en historien des problèmes qui intéressent beaucoup les anthropologues, avec l'idée que le dialogue entre les disciplines peut être fécond et peut amener à poser des questions qu'on ne posait pas avant. Et de fait, les objets, mais aussi les questions que j'essaie de poser, souvent n'ont pas fait tellement l'objet d'études préalables. Donc c'est un terrain souvent assez neuf que j'essaie de défricher. Donc l'anthropologie historique, avec ensuite cette idée qu'il faut essayer de faire du neuf et ne pas reprendre pour la énième fois l'histoire de je ne sais pas qui, par exemple.
Troisièmement, que l'historien a besoin de respiration dans son propre travail. Et donc, il faut essayer, enfin, du moins, c'est mon choix, de faire alterner des études micro-historiques, et je vais expliquer le terme, et des études, non pas de synthèse, mais des problématiques générales. Alors, il faudrait beaucoup de temps pour parler de tout ça. Ce que j'appelle les problématiques générales, c'est par exemple, qu'est-ce que sont les gestes dans une culture comme la culture médiévale? Une société, pendant 10 siècles, on fait des gestes, qu'est-ce que ça signifie, etc. De même, derrière la question du temps qui me préoccupe beaucoup, comme historien c'est normal, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose de plus fondamental, comme l'avait dit le fondateur, un des fondateurs de la sociologie française, c'est-à-dire Marcel Mauss, c'est le rythme, les rythmes, c'est-à-dire du temps vécu dans la diversité et en même temps la régularité, la périodicité des expériences. D'où, entre autres, un livre effectivement d'assez vaste envergure sur les rythmes au Moyen-Âge. Et puis en même temps, des approches plus micro-historiques, c'est-à-dire, selon la micro-storia, la micro-histoire, ça a été une innovation de nos collègues italiens, mais qui a été largement diffusée, repose sur deux idées, je pense. D'une part, se confronter à des objets singuliers qui heurtent non seulement notre vie aujourd'hui, notre manière de vivre, notre compréhension du monde, mais aussi ce que l'on croit caractéristique d'une époque. Et là, c'est le cas. Je l'ai bien dit tout à l'heure, ce n'était pas la diabologie, la démonologie habituelle. On est là vraiment dans un monde totalement différent, apparemment, même s'il y a bien sûr des rapports. Ça, c'est la première idée. Donc, chercher la confrontation avec quelque chose qui vous déstabilise. Et deuxièmement, faire changer la focale. C'est un peu comme avec un appareil de photo. L'idée que si vous changez la focale, si vous grossissez les traits, vous allez non pas mieux voir, mais voir autre chose. Et c'est le cas ici aussi. C'est-à-dire que essayer de rétablir, de reconstituer très finement ces relations entre les moines, entre eux, avec les démons, dans un espace clos, confiné, et combien, et on en a fait aussi l'expérience, nous, récemment, eh bien, ça fait voir les choses autrement. Voilà, j'espère avoir répondu. Vous voyez, et alors cette approche micro-historique, j'ai essayé de l'illustrer, disons, dans différents livres. Donc il y a un livre sur un saint chien assez bizarre, un lévrier qui s'appelait Guinefort, donc qui guérissait les enfants. Il y a eu l'autobiographie de conversion d'un juif médiéval au XIIe siècle. Et puis je considère que ce livre relève également de ce genre. Alors, parmi tous les thèmes abordés dans le livre, il y a notamment un passage, assez drôle d'ailleurs, parce que c'est un passage où les démons insultent Richalme, l'insulte de chauve-souris, et d'autres insultes plus fleuries encore, mais un passage où il l'insulte de juif. Et Richalme s'explique en disant « à cause de mon apparence ». Et alors ce passage m'a tout à fait frappé, parce qu'en fait, on a l'habitude aujourd'hui de dire que le Moyen-Âge, c'est une époque où il y a un anti-judaïsme, donc une réfutation plutôt d'ordre théologique, mais que l'antisémitisme n'existe pas, parce que l'antisémitisme se déploierait à l'époque moderne en même temps que le racisme. Et alors, je me demandais si ce « à cause de mon apparence » pourrait pas être un indice, alors seulement un indice, il faudra ensuite élargir le corpus et voir s'il y a d'autres occurrences, mais un indice d'un germe antisémite au Moyen-Âge. Question évidemment très importante. Alors je vais lire peut-être très rapidement un tout petit extrait de ces deux passages que vous venez de citer, donc sur les injures et puis ensuite sur les Juifs. Voilà ce qu'il lui dit. C'est Richard qui parle. « J'ai entendu à l'instant les démons nous injurier et nous dire « Vous deux », puisque c'est N et Richard, « vous deux, affreux fils de pute ». Alors, fils de pute, nous avons traduit comme ça, c'est fili meretricis, meretricum. Hein. Je crois que c'est une bonne traduction. En tout cas, je la revendique. La voilà. n'a pas d'intérêt particulier. Voilà. Et à vous, ils disent spécialement, toi, salopard, chauve-souris. Alors, chauve-souris, c'est en fait souris chauve. Je me suis dit, une souris chauve,
c'est une chauve-souris. Et ça convient très bien pour un moine, puisqu'un moine a la tonsure. Donc ça doit être ça. Voilà. Et ensuite les Juifs. Alors, un autre tout petit passage. N dit que signifie-t-il par cela, Richalm? Peut-être que je suis un convers ou un laïc ignorant et sans sagesse, car tantôt il m'appelle le prieur nul, tantôt le juif, tantôt le pauvre. N. Pourquoi le juif ou le pauvre, Richalm? Le juif pour me remplir de confusion, parce que mon visage en a un peu l'apparence. Le pauvre pour m'insulter. À l'un d'eux qui m'appelait ainsi, je répondis à l'instant « Oh, et toi, es-tu un seigneur ?» Et il en fut très confus. C'est le démon, donc il est très confus de ça. Alors vous voyez, ce passage, c'est tout court, hein, mais ça fait quand même réfléchir. Il y a eu des travaux, notamment de Bernhard Blumenkrantz, il y a une quarantaine d'années, sur cette question. Peut-on parler d'antisémitisme au Moyen-Âge? Et la réponse des historiens, en général, c'est non. Et elle est fondée. Parce qu'on ne pourra pas parler avant le XVIIIe siècle, et à force raison le XIXe siècle et le XXe siècle, d'un antisémitisme fondé sur des bases raciales. Cette notion même n'a aucun sens. Elle est absente de l'idéologie médiévale. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'y ait pas des apparences, comme il dit, et donc des distinctions. Les Juifs sont marqués, ils portent obligatoirement, et surtout depuis 1214, le concile 1215, le concile de Latran IV leur impose la rouelle, c'est-à-dire qu'une marque jaune, oui, c'est plutôt une sorte de cercle, hein, qu'ils portent sur leurs vêtements. Et ils ont dans l'iconographie un chapeau pointu assez remarquable, c'est singulier, et parfois, effectivement, une barbe. Et on est là dans un domaine ashkénaze, hein, où les juifs pieux, etc., sont les hommes, mais sont barbus. Voilà. Et donc, alors, parfois, le visage lui-même accuse des traits, accuse les traits, et on pourrait penser à une sorte d'apparence, comme il dit. Mais les travaux, par exemple, de Daniel Sancy ont montré que ça n'est pas un trait spécifiquement juif. Ça peut être aussi les autres, les orientaux, que des musulmans peuvent être assez proches. Mais le chapeau, lui, est singulier. Vous voyez, donc, il ne faut pas aller trop loin, mais il faut poser la question. Et effectivement, moi, je ne connais pas beaucoup de textes comme celui-ci qui singularisent à ce point les juifs. Et alors, en plus, ici, c'est le caractère réflexif, naturellement. Ce qui veut dire que peut-être il se reconnaît, lui, non pas comme juif, bien sûr, mais il est d'une famille de petits chevaliers de la région, mais comme barbu, peut-être, même si les moines, en principe, sont glabres, mais, et puis de toute manière, ils ne se rasent pas tous les jours, hein, mais peut-être avait-il ce sentiment-là? C'est possible, mais évidemment, on n'a pas de portrait de Richard, c'est bien difficile de juger. Voilà. En tout cas, le trait est vraiment remarquable et ça vaut la peine de le souligner. Et alors, en matière d'interprétation, question un peu plus large, il y a quelque chose qui m'a frappé, c'est que d'abord, vous soulignez que l'organisation des démons, des mauvais esprits, est calquée sur celle des moines. Et puis, vous dites aussi que eh bien, le témoignage de Richalm, c'est finalement un témoignage qui s'inscrit dans un contexte de culpabilisation des consciences, amorcé dès l'Antiquité tardive et relancé au tournant des XIIe et XIIIe siècles. Et vous dites que les démons sont, je vous cite page 115, l'alibi commode à la mauvaise conscience des moines. Et pourtant, vous ne dites pas que Richalm combat des tentations ou des vices, mais des formes de méchanceté pure. Et alors moi, je me suis demandé, mais pourrait-on faire l'hypothèse que ce microcosme peuplé de bons et de mauvais esprits serait un envers moralisé du monastère? Et c'est-à-dire que le témoignage de Richalm, ce serait finalement une sorte de compilation de tous les comportements et de toutes les dispositions d'esprit qu'un bon moine doit fuir, doit éviter. Et finalement, il y aurait une portée morale derrière, je suis embarrassé de dire témoignage, mais derrière ce témoignage de l'abbé.
Oui, vous avez parfaitement raison. Je pense le monastère. Voilà, vous avez raison. Et la réponse que je voudrais apporter, enfin que j'ai apportée dans le livre, je crois, c'est de travailler à deux échelles. C'est-à-dire qu'il y a en effet une espèce de sociologie, et même largement de sociologie imaginaire, et d'autosociologie du monastère et de cette communauté monastique confinée, etc. Et qui touche à la perception de ce monde des démons qui ne se compte plus, puisqu'il dit lui-même, il y en a des mille et des dizaines de mille, on ne sait pas, et qu'ils vous couvrent absolument partout. Bon. Donc, ils sont organisés. Donc, il y a une sociologie à faire de ce monde des démons, et eux-mêmes, les démons, enfin, c'est Richalm qui l'explique, à partir du témoignage de son expérience, comme il dit. L'expérience, c'est vraiment le charisme, l'expérience qu'il a. Ils sont organisés comme des doubles des moines. Par exemple, ils savent très bien le latin. Et ils sont très, très scrupuleux sur le latin. Ils ne veulent pas faire de fautes, etc. Et Richard me reconnaît. Il dit, ils sont bien mieux que les élèves. Les élèves, on a beau leur donner des coups de férule, ils font encore des fautes. Eux, ils s'astreignent à ne pas faire de fautes, etc. Donc, ils font du latin. Et ils parlent latin. Donc, ils sont organisés, disons, de trois manières. D'une part, comme un peu un microcosme qui double le corps et l'esprit des hommes. Ils se spécialisent dans les membres de l'homme, par exemple. Il y a les démons pour la tête, les démons pour les mains, les démons pour les pieds, les démons pour le ventre, etc. Donc il y a une sorte de géographie du corps humain qui s'exprime dans l'organisation et la fonctionnalité, disons, des démons. Il y a d'autre part une organisation ecclésiastique, ce qui n'est pas tellement étonnant, puisqu'on est dans un monde ecclésiastique et monastique. Il y a le démon qui se nomme les prieurs, parce qu'ils s'occupent des prieurs, du prieur, du sous-prieur. Il y a le démon abbé, le démon portier, le démon lecteur, etc., etc. Ça, ce sont les démons qui sont les plus proches, parce qu'il y a aussi une superposition. Il y a les démons tout proches, qui ont cette spécialité, et puis des démons plus lointains, qui sont plus savants, mais ils sont plus loin. Alors, ils sont moins au courant de ce qui se passe au ras de la peau, et c'est les autres qui les informent. Et eux, ils donnent des ordres. Voilà. Et puis, il y a une organisation militaire assez extraordinaire, parce qu'elle ne correspond pas du tout à l'armée féodale, si vous voulez. C'est vraiment un modèle quasi romain, de centurie, de légion. Ils forment des familles. Alors il dit, voilà, il y en a deux, à côté de deux et deux, ça fait 4, mais quand on a 4, après on en a 4 autres, ça fait 8, etc. Il y a toute une pyramide comme ça, arithmétique, de l'organisation des démons. Donc tout ça, c'est de l'ordre justement de la sociologie et du collectif. Puis en même temps, il y a justement le problème de la conscience. Et ça, c'est pour Richard, mais pour Rennes, au premier chef. C'est-à-dire qu'il les travaille. Alors, comment les travaille-t-il ? Eh bien, c'est vrai qu'il ne... c'est pour ça que j'emploie le terme méchanceté, parce que c'est la méchanceté pure. C'est vraiment pour les embêter. Parce qu'il ne leur fait pas faire des choses extraordinaires. Par exemple, il n'y a pas vraiment... Bon, il y a un convers qui a la tentation de fuir, mais bon, il n'y a pas de luxure particulière. Il y a des scènes extrêmement drôles où les démons le tentent un peu. Alors l'un lui chatouille le sexe, alors vite il fait un signe de croix au bon endroit. Un autre, oui, Richard même avoue qu'un démon est venu le voir pour lui dire « Écoute, je vais t'emmener voir au bordel ». Alors il dit oh ben non, quand même, pas au bordel, mais il faudrait sortir du monastère en plus. Alors, mais l'autre dit mais si, mais je t'aiderai, t'en fais pas. Quand tu y seras, c'est moi qui pousserai ta main sur le sein de la dame. Alors bon, du coup, ça lui semble presque possible. Enfin, il a l'air de céder. Et puis au dernier moment, il dit j'en ai envoyé un autre à ma place. Voilà. Et donc, il y a ce côté très, très mais pas de grandes choses. Il n'y a pas de meurtre, il n'y a pas des choses terribles. C'est plutôt dans la vie quotidienne, le vivre ensemble, des tentations de désobéissance, ça, c'est les convers surtout, alors l'ambition. Et la luxure, il dit lui-même, c'est pas le principal. C'est pas tellement la luxure, c'est plutôt l'avarice, pas l'avarice, l'orgueil, la superbia, qui est la mère des vices, et puis la kydia.
La kydia, c'est la sédie, c'est le vice monastique par excellence, la paresse, qu'on voulait rester au chaud dans notre lit quand au milieu de la nuit sonne la cloche pour aller à l'office, etc. Bon, ça peut se comprendre, mais voilà. Alors, devant ça, comme historien, si vous voulez, et c'est un peu la fin du livre, le chapitre conclusif, qui est le 8e interprétatif, eh bien, je sors une boîte à outils, ou 2 boîtes à outils en quelque sorte. C'est-à-dire que j'ai le choix entre, en effet, l'échelle individuelle, et très intérieure, là, hein, la conscience, là, et puis l'échelle collective. Alors sur l'échelle individuelle, je me suis dit, aujourd'hui, historien du XXIe siècle, je ne peux pas ne pas poser quand même la question de la psychanalyse. Au moins de la psychologie, mais sinon de la psychanalyse. Pas du tout pour plaquer des recettes toutes faites, loin de là, et je ne suis pas du tout convaincu que c'est la bonne clé. Mais au moins, j'essaie de poser la question. Et c'est là que, naturellement, cette question de la mauvaise conscience, d'autant plus que historiquement, c'est très justifié, puisque, je l'ai dit tout à l'heure, on est dans le contexte de la 34. La 34 a, entre autres choses fondamentales dans la société, dans la civilisation occidentale jusqu'à nos jours, a introduit l'obligation de la confession individuelle, auriculaire, annuelle. C'est fondamental. C'est une révolution des consciences. Je veux dire, on ne pourrait pas comprendre, par exemple, la psychanalyse sans la 34. Hein. C'est là que ça commence. Et Foucault l'a très bien vu. Donc, il y a cette clé-là que j'éprouve, c'est tout. Hein. Et puis, il y a l'autre clé qui est anthropologique. Et c'est là que je me dis, comment comprendre ce monde des démons par rapport au monde des hommes, d'une part, et par rapport à la nature, d'autre part. Parce que les démons sont très friands de formes qu'ils prennent, qui sont des formes soit végétales, soit animales. Très peu d'apparitions humaines, hein, 1 ou 2. Mais c'est surtout les coqs. Alors, en latin, ça fait le coq qui a fait gou 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 gou. C'est en latin, hein, il dit ça. Eh bien, oui, c'était pas un coq, c'était un démon. Les sangliers, les poules, qu'est-ce qu'il y a encore? Les chats, les chiens. Les chauves-souris, etc. Enfin, si vous voulez, tout ce monde animal, et puis le monde végétal, et aussi le monde des éléments. Le monde végétal, c'est par exemple les noisettes. Alors ça peut être d'ailleurs de très bons, ça c'est peut-être plutôt les bons esprits qui ont... Ce sont des noisettes. Ah ben non, ce ne sont pas vraiment des noisettes, ce sont en fait des bons esprits. Et la grêle, la neige, le tonnerre, tout ça c'est la voix des démons. Quand tu entends le tonnerre, ce n'est pas le tonnerre, mais non, c'est le démon qui parle, ce sont les démons qui parlent. Alors comment comprendre ça? Et c'est là que j'essaie, bon, il faudra en parler très longtemps, mais d'utiliser notamment les propositions de Philippe Descola sur l'ontologie naturaliste, qui est la nôtre, comme une ontologie très récente, depuis le XVIIIe siècle, disons, par rapport à d'autres ontologies qu'il appelle totémisme, animisme ou analogisme. La culture médiévale, parmi beaucoup d'autres, Chine ancienne, etc., est une culture fondamentalement analogiste, ou analogique si vous voulez. Et je pense que c'est le cas ici aussi, même s'il y a des traits qui pourraient faire penser à l'animisme. Et d'autres qui pourraient même faire penser éventuellement au totémisme. Mais fondamentalement, je crois que c'est l'analogisme. Mais pas un analogisme immédiat, c'est-à-dire avec projection en analogie, si vous voulez, de l'homme et de la nature. C'est pas ça. Je crois qu'il y a une médiation qui se joue. Et ce sont les esprits qui sont les médiateurs. C'est-à-dire que ce sont les esprits, et notamment les démons, qui font la médiation entre l'homme et la nature. Voilà, c'est à peu près ça ma conclusion, en quelque sorte. Hein. Très, très, très résumé. Merci pour la question. Et c'est une belle conclusion qui appelle d'autres questions, les questions du public. Oui. Il y a eu un procès par rapport à ces abbés. Alors, vous voulez dire au XIIIe siècle? Alors, vous savez, d'abord, on sait très peu de choses sur cette abbaye. Je pense que... Non, enfin, je réponds non tout de suite. Vous êtes rassuré. C'est une abbaye qui m'apparaît, à cette époque-là en tout cas, faible, mal partie. Elle est récente, elle a été fondée peut-être un demi-siècle avant, mais ça arrive, qu'il y ait non pas un échec complet, mais un départ difficile. Et c'est à tel point que
cette abbaye a quitté finalement la tutelle première de Maulbronn, que je vous ai montré, pour se rallier à une autre abbaye, Kaisheim, sur le Danube, et vers la Bavière. Et c'est du coup, dans la deuxième moitié du XIIIe siècle, elle se développe, etc. Mais c'est tout ce qu'on sait. Alors, Richalm, je sais qu'il a vécu. C'est déjà intéressant de savoir. Hein. C'est pas une fiction. Je me suis occupé d'un juif converti qui n'était peut-être qu'une fiction, un juif de parchemin, comme je dis. Mais lui, non. Il a vécu parce qu'on a des chartes à son nom quand il est prieur ou quand il est abbé. Pas beaucoup, mais enfin, il y en a qui sont conservés donc, dans le Württemberg aujourd'hui. Et donc, on sait qu'il a vécu. Mais c'est à peu près tout ce qu'on sait. Hein. C'est vraiment très peu de choses. Et j'ai été un peu frappé quand je suis allé sur place. J'ai demandé un peu comme ça aux personnes qui étaient là, bon, qui n'étaient pas forcément très savantes, mais je leur ai demandé, mais alors, racontez-moi un peu l'histoire. Et tout le monde me parle de Bénédicte Knittel, cet abbé du XVIIIe siècle, qui a refait entièrement le... Alors j'ai aimé Richalm, ça vous dit quelque chose? Absolument pas. Ben, j'étais très déçu, bien sûr. Voilà, donc c'est vous dire que parfois, ben oui, il y a des gens qui ne font que passer dans l'histoire, mais qui, heureusement, pas. Un texte qui a survécu et on peut, à partir de là, essayer de redonner vie à tout ça. Oui. Savoir s'il y a d'autres exemples similaires rapportés, d'autres exemples, d'autres événements similaires au Moyen-Âge rapportés à d'autres endroits. Et la deuxième question, tu disais tout à l'heure que l'interprétation psychanalytique, c'est-à-dire on prend les lunettes d'un homme du XXIe siècle, quelle projection il ferait sur ce type de phénomène? Et si on peut imaginer que ce phénomène puisse exister au XXIe siècle? Oui, mais on ne le traite pas de la même façon. C'est-à-dire que c'est évidemment, pour un homme du XXIe siècle, c'est un fou allié. Ou alors, enfin, une pathologie voilà, très grave, hein, évidemment. Alors, j'ai eu d'ailleurs, au cours du travail de rédaction, l'occasion de parler à un groupe de psychanalystes. C'est une bonne vingtaine qui m'ont invité à dîner, c'était très gentil, et je leur ai fait un petit exposé, puis je leur ai demandé, alors vous, qu'en pensez-vous? Alors, c'était terriblement décevant, parce que chacun avait un autre diagnostic. Voilà, donc, vous voyez, c'est pour ça que, en toute conscience, j'ai voulu parler de la psychanalyse, mais je ne suis pas du tout persuadé de... Voilà, alors pour la première question, est-ce qu'il y a d'autres... Bien sûr qu'il y a 36 textes différents qui parlent de l'époque, et souvent dans d'une manière... Enfin, nous sommes assez friands de textes extraordinaires. Gisèle Besson a travaillé à la tête d'une équipe sur un chroniqueur franciscain, cette fois, du XIIIe siècle, Salim Ben et des Adam, qui a laissé une chronique absolument extraordinaire. Il y a d'autres textes, alors, bien sûr. Mais un texte comme ça, et en particulier avec cette forme de démonologie, enfin, qui n'est pas parce qu'il n'y a pas vraiment de théorie. Il y a une théorie implicite, si vous voulez, mais c'est pas un texte à la Saint-Thomas d'Aquin, hein, ni à la Saint-Augustin. Eh bien, non, ça, il n'y en a pas. Ça, il n'y en a pas. On a des textes sur l'exorcisme, mais c'est beaucoup plus normé, c'est beaucoup plus institutionnel. Voilà. Tandis que là, c'est très, très dérangeant. On se demande où on est. Hein. Je voudrais d'abord vous remercier pour votre très belle conférence et pour l'éloge de la traduction que vous avez donnée, qui me semble effectivement très bienvenue. Alors j'ai deux questions. La première est factuelle, mais vous y avez un petit peu répondu quand vous avez dit que c'était un monastère mal parti. J'aurais voulu savoir combien de personnes vivaient à cette époque-là dans l'abbaye, entre les moines, les convers et les laits. Mais ça, c'est une question de détail. Et la seconde porte davantage sur l'édition du XVIIe siècle. Et je voulais savoir si elle prenait place dans cette ambiance de chasse aux sorcières dont cette région du Württemberg ou du Palatinat a été fortement marquée. Est-ce que la publication de ce manuscrit est intervenue dans ce contexte pour nourrir éventuellement l'idée qu'il y avait effectivement des esprits à combattre dans cette région? Alors, la première question, c'est très difficile de répondre, comme vous vous en doutez. Alors, c'est Paul Gerhard Schmidt, qui connaît bien aussi les sources du Württemberg, etc. Alors, lui, il parle de peut-être 30-40 moines, ce qui n'est pas énorme.
Hein, c'est pas énorme. On pourrait attendre une grosse abbaye cistercienne, une centaine de moines. Bon. Il y a les convers, ce qui est une particularité des cisterciens. Ça double certainement facilement. Mais là, je ne peux encore moins les citer. Alors, on a dans le texte des moines qui interviennent, soit comme vivants, soit comme morts. Ce qui me permet de dire que les morts sont aussi importants que les vivants. Bon, j'ai par ailleurs écrit un livre sur les revenants, mais avant de connaître d'ailleurs ce texte. Donc, il n'en est pas question. Donc, je retrouve les revenants ici. C'est une communauté de morts et de vivants. Et mieux encore, quand Richelme et N parlent des moines qui ont eux aussi des tentations, qui sont arrivés. Il dit le moine H m'a dit que, le moine N, le moine C. Et à un moment, il y a plusieurs pages et il énumère comme ça toutes les initiales. Et ce ne sont que des initiales. Et je pense que ça, c'est une manière aussi de discrétion, de ne pas dévoiler, si vous voulez, les tentations du frère. Mais quand ils sont morts, on dit c'est le frère Guillaume, c'est le frère Albert, c'est le frère des morts tout récents, ils viennent de mourir. Et le H devient Henri, si vous voulez, parce que à ce moment-là, il faut le nom, il faut l'identité pour pouvoir prier pour le mort. Et naturellement, ces morts tout récents apparaissent parce qu'ils sont au purgatoire. Le mot est d'ailleurs prononcé, c'est bien un substantif. Hein, je rappelle le livre de Jacques Le Goff, n'est-ce pas, c'est quelque chose de récent à ce moment-là, et c'est bien un lieu de l'au-delà qui est d'ailleurs décrit. Il y a un revenant qui dit, qui revient, donc il est mort, il a son nom, et il dit, ben voilà, quand je suis là-bas, bon, je me sens pas bien du tout, évidemment, puisqu'il souffre beaucoup. Mais quand je lève la tête, j'en vois d'autres là qui sont vraiment mieux que moi. C'est ceux qui sont au paradis. Et quand je la baisse, au contraire, c'est affreux, c'est ceux qui sont en enfer. Il a d'ailleurs quelque chose qui n'est pas très orthodoxe, c'est que normalement, il ne devrait pas pouvoir voir comme ça entre les trois lieux de l'au-delà. Enfin, lui, il prétend qu'il les voit. Et voilà, à ce moment-là, ils sont nommés. Hein, c'est vraiment extraordinaire. Donc, c'est une communauté tout ensemble, si vous voulez, de 40, 50 personnes, mais la moitié est morte. Mais c'est très important. Je veux dire, quand on est historien du Moyen-Âge, pensez que les morts ont une réalité et qu'il faut le traiter comme ça. J'y crois pas, évidemment, mais c'est comme ça il faut en parler. Alors, la deuxième question, sur le XVIIIe siècle et l'édition, je ne crois pas. Je peux me tromper, mais je ne crois pas. Je crois qu'il s'agit plutôt vous savez, de cette extraordinaire vague de restauration à tout point de vue, monumentale et idéologique, etc., des institutions monastiques après la guerre de 30 ans. En France, on n'a pas l'idée de ce que c'était que la guerre de 30 ans. On parle de Mariupol aujourd'hui. La guerre de 30 ans, ça a été Mariupol à l'échelle de tout un pays, de toute l'Allemagne, enfin une bonne partie de l'Allemagne. Ça a été des hécatombes et des destructions sans fin. Et donc, après ça, il y a le baroque. C'est-à-dire vraiment une libération, un hymne à la joie dans l'architecture, dans la décoration. Et Knittel s'inscrit là-dedans. Et c'est en plus un érudit absolument passionné de latin, de versification latine. Il a couvert son abbaye de maximes en latin. Toutes les portes des chambres qui ont remplacé le dortoir s'ouvrent sur des maximes en latin aujourd'hui, hein, faut le voir. Voilà. Et c'est ça, je crois, beaucoup plus que la chasse aux sorcières du XVIe, XVIIe siècle, comme on sait, et notamment en Allemagne du Sud. Mais j'en ai vraiment pas vu la trace. Bon, faudrait-il creuser dans ce sens? C'est possible. Mais lui, je ne le vois pas du tout engagé dans cette affaire. Oui, donc dans le texte, on dit les paroles des démons. On parle de la parole des démons. Mais est-ce qu'on nous décrit l'apparence de ces démons? Est-ce qu'ils sont petits? Est-ce qu'ils sont différents? Est-ce qu'il y a des petits, des grands? Enfin, Oui. J'ai du mal à visualiser comment peuvent être ces démons dans l'esprit de Richelme. Je ne veux pas en parler tout seul. Oui, je vous réponds tout de suite alors. Voilà. Ça pose un peu le problème du 7e chapitre, c'est-à-dire la perception. Hein, les sens, si vous voulez. Je me suis posé cette question. Comment perçoit-on les démons, hein? Eh bien, le sens le plus important, c'est l'ouïe. Ils les entendent. Et c'est ce qui leur permet de les comprendre. Enfin, Richelme peut les comprendre et peut parler avec eux, et les autres éventuellement lui répondent. La vue intervient plutôt pour les bons esprits
et surtout les images, alors c'est curieux parce qu'on est chez les cisterciens, en principe, ils n'aiment pas trop les images, mais on n'est pas non plus dans le monde de Clairvaux, de Saint-Bernard, hein, on est à Moribond, Maulbronn, etc. Il y a donc des images dans le réfectoire, dans l'église, etc. Et c'est à partir des images que, voyant une image de la Vierge, subitement cette image se transforme. J'ai appelé ce chapitre « La réalité augmentée ». C'est évidemment un clin d'œil à la réalité d'aujourd'hui, mais c'est vrai, c'est ça. C'est-à-dire que ce qu'on perçoit, on le perçoit en fait à travers les apparences pour percevoir autre chose derrière. Et c'est vrai de tous les sens. Mais les deux plus importants, c'est la vue et l'ouïe. Alors la vue, eh bien, une fois au moins, 2 fois, disons, les démons peuvent apparaître sous une forme humaine, mais un peu incertaine, une fois comme un marchand, il dit, et une fois comme un chasseur qui lance ses filets, lance ses pièges, et c'est ainsi d'attraper les âmes. Si je ne me trompe pas, il y a peut-être encore une autre occurrence, mais c'est vraiment très minoritaire. Le plus souvent, les démons prennent une forme animale, comme je l'ai dit tout à l'heure, y compris les sangliers des forêts, ce qui est d'ailleurs une citation biblique, une forme animale ou une forme végétale. Alors, les bons esprits aussi, peut-être plus encore, une forme végétale, ils se transforment en fleurs. Alors, voilà, alors il y a les poussières, parce que pour dire qu'ils sont si nombreux qu'on ne peut pas les compter, il dit ils sont aussi nombreux que les atomes. Tu sais, c'est poussière dans un rayon de soleil. Hein, vous voyez, on voit toutes sortes de poussières. C'est ça qui vous recouvre. Ou bien comme la cendre dont vous pourrez vous recouvrir, vous aurez le corps plein de cendres. Et c'est ça le nombre des démons qui vous recouvrent. Vous imaginez un peu le cauchemar que ça représente. Et d'autant plus qu'en plus, ils entrent dans le corps, ils entrent dans la tête, ils entrent partout. Voilà. Donc, ils n'apparaissent pas comme les démons habituels. Hein, on attendrait, bien sûr, des espèces de... Surtout qu'on a des textes, je sais pas, il y a un texte archi-célèbre de Raoul Glaber, un chroniqueur clunisien bourguignon du début du XIe siècle. C'est notre témoin de l'an 1000, vous savez, les fameuses terreurs, etc., pseudo-terreurs. Raoul Glaber, au pied de son livre, voit apparaître le diable. Et il le décrit, c'est une des premières descriptions. Le nez crochu, des pattes, des griffes, des ailes sur le dos, un air monstrueux, etc. Et là, pas du tout. Pas du tout. Ce sont les démons qui prennent ces formes pour se faire voir. Voilà. Mais c'est une forme qu'ils prennent. Hein. D'où la question, bien sûr. Qu'est-ce que c'est cette forme ? Est-ce que les démons sont corporels ou est-ce qu'ils sont spirituels, hein, grande question, et puis ces termes-là méritent discussion depuis très très longtemps, depuis Grégoire le Grand, depuis Saint-Augustin, et ils reprennent tout ça. Et finalement, Richalme, lui, il est pour l'option corporelle. Et les deux, enfin il dit, non, ils sont spirituels, ils me rentrent dans la tête, etc., ils influencent mes rêves et tout ça, mais en même temps, ils sont corporels, je les entends corporellement, ils parlent vraiment. Hein, alors c'est pour ça que là, peut-être, là, la psychiatrie aurait aujourd'hui des choses à dire. Ben, eux, ils disent que c'est matériel. Bien sûr. Oui. Mmh. Oui, alors sur le premier point, bien sûr, nous, on dira, oui, c'est une projection. Mais une fois que j'ai dit ça, je ne vais pas expliquer le texte. Donc il faut bien que je considère, que je me mette dans la peau de Richalme d'une certaine façon. Je ne peux pas dire c'est simplement une projection mentale, ça ne m'avance à rien. Je fais comme si j'y croyais d'une certaine façon. Bien, je sais bien que, et c'est pourquoi j'utilise après ma boîte à outils pour essayer de donner une autre interprétation. Mais dans un premier temps, je suis bien obligé de voir, sinon je n'y comprends rien, je suis obligé de comprendre Richalme quand lui est convaincu qu'il est confronté à des êtres à la fois spirituels et corporels.
hein, et qui parle, comme il dit, intérieurement et extérieurement. Extérieurement, c'est la matérialité de la voix, du son. Voilà. Donc, voilà ce qu'il faut dire. Quant au comparatisme et au judaïsme, bon, là, ce n'était pas le sujet. On a mentionné les Juifs à propos de l'apparence, mais c'est juste un passage. Mais je m'en suis occupé quand même dans un autre livre. C'est une période extrêmement intéressante dans peut-être pas exactement là, mais dans la vallée du Rhin, où on a le développement de communautés juives importantes, qui sont en relation étroite avec l'Église et avec les clercs. Et il y a même une transformation du judaïsme à ce moment-là, un tas de rituels, par exemple, qui sont inspirés du rituel chrétien. Si vous voulez, ce n'est pas du tout deux mondes séparés. Il y a des échanges. Et donc, on pourrait avoir... Il y a naturellement, dans le débat permanent, hein, dans la culture juive, dans les écoles, etc., autour du Talmud, des réflexions sur le diable, sur le démon. Tout ça vient de la Bible, hein, bien sûr. Mais là, il y a des traits très singuliers et je ne suis pas sûr qu'on trouve exactement les mêmes choses dans la littérature juive, dans cette région, disons en Allemagne, au même moment. En tout cas, j'ai pas mal discuté avec des collègues plutôt spécialistes. Oui. Ah oui, mais Maïmonide, c'est autre chose. Maïmonide, c'est un philosophe. D'abord, il est au Caire, c'est vraiment totalement séfarade. Il est au Caire et c'est un philosophe. C'est un aristotélicien. Alors là, c'est comme ça, si vous voulez, la différence entre ça et Thomas d'Aquin. Ça n'a rien à voir. Thomas d'Aquin vient plus tard, d'ailleurs. Hein. Mais là, il faudrait comparer plutôt, je le fais un petit peu, on pourrait le faire beaucoup plus, à des textes du XIIe siècle, qui sont cités, d'ailleurs certains. Hugues de Saint-Victor, par exemple. Saint-Victor, c'est où se trouve Jussieu aujourd'hui. Hugues de Saint-Victor est le grand théologien parisien du XIIe siècle. Il est connu. Hein, ça m'a étonné, d'ailleurs. Hein. Mon cistercien, là, de la fin du XIIe, début XIIIe, le connaît, le cite. Mais... ce n'est pas la scolastique. Et donc ce n'est pas encore la période de l'aristotélisme qui revient à travers les traducteurs juifs, qui revient de l'arabe. Mais ça va changer, révolutionner la théologie, mais au milieu du XIIIe siècle, et à Paris. C'est un autre monde par rapport à ça. Les révélations de Réchal, elles sont quand même... Elles sont quand même... à la fin du XIIe siècle, début du XIIIe siècle. Et on peut se demander, du coup, la fonction du monachisme. Si le cloître, si le monastère est infesté de démons, quelle est la fonction du monastère? À quoi bon se réfugier dans un monastère si le monastère est complètement contaminé par le mal? Donc la question, c'est qu'en même temps se développent à la même époque les frères mendiants qui sortent du monastère, c'est-à-dire qui vont à l'encontre des laïcs, des fidèles, pour la prédication. Donc c'était ma question, juste que le monachisme, en cette fin du XIIe siècle, il est en tout cas en perte de vitesse politique. Je pense aux Clunisiens, et même peut-être aussi un peu les cisterciens. Donc ma question, c'était, est-ce qu'il n'y a pas une sorte ça arrive en même temps qu'arrive ce texte, même si c'est un texte... d'une personne, enfin d'un abbé, est-ce qu'il n'est pas le reflet quand même, au niveau historique, d'un basculement au niveau historique, d'un passage du monachisme aux frères mendiants, par exemple? Alors, c'est beaucoup de questions, en fait, en même temps. D'abord, je dirais que c'est un cas, quand même, à notre connaissance, singulier. C'est-à-dire qu'on ne peut pas dire que tous les monastères cisterciens ont vécu des expériences pareilles, qui sont peut-être les expériences d'un personnage, qui est Richalm. Hein. C'est un peu tordu, il faut bien le dire. Bon. Alors, cela dit, c'est vrai que, bien sûr, les ordres mendiants, à ce moment-là, puisque 1215, disons, lui, il meurt en 1219, 1215, c'est à la fois, c'est beaucoup de choses, hein, je l'ai dit tout à l'heure, c'est la 34, c'est l'Université de Paris, qui se crée, c'est les franciscains, les dominicains. C'est vraiment une année, si vous voulez, quand je ne suis pas particulièrement porté sur les dates, mais là, je veux dire qu'on a tout, hein, d'une certaine façon. Et donc, bien sûr, c'est un autre modèle qui se crée. À quoi bon rester dans un monastère s'il est plein de démons? Mais justement, pour combattre les démons.
Et finalement, Richelme s'en sort pas si mal, puisque chaque fois qu'ils attaquent, il les repousse. Et puis, il essaie de porter sa communauté de moines, ses frères, dans la même voie. D'autant plus que les démons sont finalement pas si méchants que ça. Je vous l'ai dit, il ne les pousse pas à faire des choses horribles. Pour les franciscains et les dominicains, disons Saint-François et Saint-Dominique, ils ne vont pas dans la ville pour combattre les démons. Ou du moins, pas comme ça. Ils vont pour combattre l'abandon dans lequel se trouvent ces populations urbaines toutes nouvelles, dans une ville en pleine croissance, et qui est abandonnée par l'Église normale, si vous voulez, institutionnelle et séculière, parce qu'ils sont beaucoup trop nombreux, parce que les formes d'encadrement paroissial ne suffisent plus, et parce qu'il faut mettre l'accent sur la prédication en langue vernaculaire. On revient vers Salim Ben et chère à ma voisine, la prédication en langue vernaculaire sur la place publique pour convertir au sens propre ces masses urbaines. C'est ça le problème. Et ce n'est pas le problème des cisterciens. Les cisterciens, ce qu'ils cherchent, eux, c'est la prière. Ora et labora, la formule n'est pas exactement de cette époque, mais c'est ça quand même l'idée. Par le travail pénitentiel, labor, la peine, et par la prière qui peut être à la fois méditation individuelle et prière collective à l'office, c'est-à-dire en gros tous les 3 heures, toute la journée, toute la semaine, toute l'année, toute la vie, repousser les forces du mal et gagner le paradis, pas seulement pour soi, mais pour l'humanité entière que l'on porte dans ces prières, par la communion des saints. Voilà leur but, c'est tout. Ils ont une autre vocation. Alors, si vous voulez, ils vont, bien sûr, là, il se trouve que c'est dans le monastère qu'ils rencontrent les démons. Il peut y en avoir en ville, mais je ne crois pas que ce soit pour cela que Saint François et Saint Dominique prennent la croix. D'autres questions? Oui, madame. Conférence d'abord. Et puis, je voulais juste évoquer une mention de diable dans un contexte totalement différent, un peu plus tardif, puisque c'est fin 14e, début 15e, mais un contexte qui n'a absolument rien de religieux. Dans une liste d'amendes, un Pékin quelconque qui est sanctionné d'une amende assez lourde pour avoir dit au tribunal, ce qui n'est pas sans raison, les diables volent par milliards. Ce qui est probablement une allusion, mais qui est, je pense, la répétition de quelque chose qui circulait généralement sur la présence de diables et appliqué là au sergent de la curia. Alors, c'est une manière de se déculpabiliser, c'est ça? De dire, dans le fond, j'y peux rien, puisque c'est les diables qui m'ont fait faire... C'est les diables. Oui, c'est comme tout lui, ça, il dit... Les diables. Oui, j'ai fait un geste, mais c'est pas moi qui fais le geste. Vous voyez, c'est le démon qui est responsable. C'est très lourdement sanctionné. Oui. Beaucoup. Alors je crois que dans la thèse de Claude Gauvard, sur les lettres de rémission, il y a un certain nombre de passages comme ça. Mal, oui. Il faudrait vérifier, c'est une lecture ancienne, mais effectivement, ça peut être commode de dire j'y peux rien. Dans le fond, c'est le diable qui m'a poussé. Si vous voulez, comme aujourd'hui, on dirait j'étais complètement rond, j'avais trop bu. Oui, j'ai eu un accident de voiture, voilà. Mais je n'y peux rien, sauf que j'ai bu. Enfin bon, et c'est ça. Mais c'est presque une formule, comme vous le dites vous-même. Mais ça montre quand même peut-être que sous la construction démonologique officielle, en somme, avec le diable, Satan, etc., dont les noms apparaissent là aussi, mais très peu, il peut y avoir autre chose, ce monde d'esprit, peut-être voilà, oui, le diable gardien, comme il y a un ange gardien. Alors, chacun il dit aussi, j'ai un bon esprit. Mais dans d'autres textes, je pense, pour ceux qui connaissent, à Honorius Augusto d'Incis, il parle aussi du bon ange, qui est l'ange gardien. Mais ça n'est pas encore le culte de l'ange gardien, comme on aura après le Concile de Trente. En tout cas, il y a ça. Et puis, il y a tout ce fourmillement des démons, qui sont peut-être ici l'émergence de quelque chose qui existerait, mais on n'a pas de source ou très peu de sources, au niveau, comme on dit, populaire, si vous voulez. C'est possible.
hein, et que ça apparaisse là, dans ce milieu qui est quand même très proche de la terre, très proche. Bon, lui-même, je vous l'ai dit, un ministérialiste. Hein, c'est une famille de petits nobliaux. Ils sont très locales, très très locales. Il vient du village d'à côté. Il ne vient pas de l'autre bout de l'Empire. Hein. Et donc, tous ces gens-là doivent être très... Il y a, parce que je pense... C'est un peu comme, par association d'idées qu'on répond aussi à ce genre de questions, mais il y a trace d'une version certainement orale et sans doute encore exclusivement orale à cette époque de la légende de Dietrich von Bern. Hein, parce que le démon l'accuse d'être le traître, Sibiko, le traître de la légende de Dietrich von Bern. Or, cette légende, cette épopée, elle a été mise par écrit au XIIIe siècle plus tard. Donc ça circulait oralement. Vous voyez. Donc il y a peut-être toute une strate ici populaire très difficile à percevoir, mais qui explique ce monde des esprits. Et quand j'avais travaillé, j'ai mentionné tout à l'heure en 2 secondes, mais cette histoire de culte de Saint-Chien au nord de Lyon, où il y avait, disait Étienne de Bourbon, qui est un dominicain formé dans les universités, il dit les faunes, parce qu'il utilise un mot antique, ça fait bien, hein, les faunes, mais ce sont des esprits, ce sont des démons de la forêt qui enlevaient les enfants, et donc il fallait les changer, etc. Donc vous voyez ce fourmillement de démons, et peut-être ici un trait de culture populaire, enfin j'aime pas beaucoup l'expression, de folklore si vous voulez, qui émerge, comme souvent dans les textes médiévaux, émerge quelque chose, une strate inférieure qui émerge dans la bouche et par la main de clercs, mais de clercs avertis, hein, attentifs. Il y en a beaucoup au XIIe siècle, et il y en a encore au XIIIe siècle, avant que la machine scolastique ne broie tout ça et ne fasse disparaître beaucoup de choses. Pas totalement, heureusement. D'autres questions ? Oui, moi j'avais une question. Comme l'Empire romain est tombé assez tardivement en Allemagne, c'était pour savoir est-ce que cette abbaye n'a pas voulu aussi combattre, on va dire, tout ce qui est encore païen de l'époque, druidisme ou consort. Non, il n'y a aucune trace de ça. Aucune trace de ça. En plus, on est dans une région qui était dans le Limès, hein, peut-être à la limite si vous voulez, mais enfin qui était dans l'Empire, donc romanisée et donc christianisée très tôt, contrairement à ce qu'il y avait au-delà. Si, il y a eu une apparition à un moment de Vénus. Ah, c'est assez drôle. Oui, ça fait partie des petites tentations sexuelles, disons. Hein, on est quand même dans un monde de clercs vivant ensemble, confinés ensemble. Non, il n'y a pas de femmes. Non, il y a des femmes à l'extérieur. Il y a des religieux, enfin des espèces de béguines, on ne sait pas trop, enfin de saintes femmes. Voilà, donc il y a quand même quelques échanges. Non, là, c'est la femme, par exemple, c'est la Sainte Vierge. Elle est très présente, bien sûr. Et c'est la patronne du monastère. Bon. Mais alors, donc à un moment, Richelme est soumis au sujet à une vision de Vénus. Le démon a pris l'apparence de Vénus, qui ne nous décrit pas d'ailleurs. Et cette Vénus se met à parler, et figurez-vous qu'elle cite la Bible, qui est quand même assez extraordinaire. Hein, elle cite l'Ancien Testament. Voyez, donc il y a ces références, mais ce ne sont pas des références du paganisme actif, si vous voulez, pas du tout. Ce sont des références lettrées. Mon Richelme, il n'est pas, hein, ou notre Richelme, il n'est pas ignorant du tout. Il connaît Horace. Il cite Horace assez souvent. Il cite plusieurs auteurs païens. Mais ça, c'est normal. La culture chrétienne et cléricale s'est appropriée cette culture-là. Et là, d'une certaine façon, christianisée. Virgile, évidemment, plus que tout, mais les autres aussi. Et donc, ils ont dit des choses très bien. Hein, ils ont dit des choses très bien, très morales. Ils n'ont pas dit que des horreurs. Et par conséquent, il suffit de choisir et faire comme l'Ancien Testament. L'Ancien Testament est dépassé par le Nouveau Testament. Hein, mais il reste parfaitement valide, évidemment. Et donc on le cite de la même façon. Voilà. Donc tout ça, c'est le bagage lettré et qui apparaît en permanence dans le texte, ce qui complique encore les problèmes dont parlait Gisèle Besson tout à l'heure. C'est-à-dire que
un texte est fait, comment dirais-je, farci d'autorité, c'est-à-dire de citations, hein, de citations bibliques, antiques, théologiques, plus récentes, etc. Et on parle à travers ces citations. C'est-à-dire qu'il ne faut pas penser ça justement en termes de citation, mais en termes de langage approprié et complètement intériorisé. Et donc, dans tout ça, eh bien, évidemment, d'abord, la langue elle-même, c'est le latin, c'est quand même une langue païenne, si vous voulez, en ce sens, mais elle n'est plus du tout ressentie comme ça, c'est la langue sacrée. Et dans cette langue sacrée, eh bien, il y a des auteurs qui deviennent de fait sacrés, si on veut, hein, des Horace et des Virgile, qu'on va citer d'abondance, et parce ils peuvent être très moraux. Puis de toute manière, la citation, c'est des bouts, hein, c'est comme on pourrait citer aujourd'hui. Oui, je t'en prie, Oui, vas-y. peut-être aussi on pourrait rappeler que nous appelons ça une citation Oui, c'est très d'Horace, mauvais. et que en fait, pour les modernes, peut-être quand on dit on cite Horace, on sait qu'on cite Horace, et on le fait parce que ça fait quand même bien. Tandis qu'on peut aussi penser que pour beaucoup de médiévaux, ces expressions des poètes classiques, ils ont appris à dire un certain nombre de choses en latin en lisant les auteurs classiques, et donc c'est la manière normale de le dire, de la même façon que quand ils utilisent du latin biblique, ils parlent biblique, si j'ose dire, parce qu'ils ne peuvent pas faire autrement. Alors bien sûr, ça apparaît comme une citation, on essaye de les repérer, mais ça n'a pas le statut d'une référence à une culture extérieure à la culture chrétienne. Bien, il ne reste plus qu'à vous remercier, Jean-Claude Smith et Gisèle Besson, d'être venus Il y a pour encore une question, présenter je ne sais pas si votre ouvrage. on prend. Je pense qu'on n'a plus trop le temps, là, désolé. Mais Ce sera en aparté. en aparté, tout à fait, parce que de toute manière, il y a un libraire à la sortie où vous pourrez vous procurer l'ouvrage avec toutes les lumières qui ont été apportées ce soir. Merci à tous d'être venus. Merci.